d'une situation où le juge a refusé d'accorder le divorce à une femme. Lorsque une femme dit « je n'aime pas un homme », moi je n'ai que des garçons. Mais le jour où mon fils vient me dire « maman », elle dit qu'elle ne veut pas de moi. C'est moi qui vais vite l'asseoir pour lui dire « si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre dans ta dignité, quand une femme dit « je ne te veux pas », libère-la. » Parce que la pression sociale que vous leur exercez, après, quand elles agissent mal, vous les critiquez, vous les jetez à la vindicte populaire. Pourtant, nous, société, nous sommes responsables. Parce que religieusement, le président de l'association islamique du Niger, 40 ans, m'a dit, Madame Gauger, religieusement, quand une femme dit « je ne veux pas de mon mari », on étudie comment la libérer, si elle doit rembourser ou pas. Il dit, elle rembourse la dot et on la libère. Il n'y a pas de mariage forcé et on ne maintient pas une femme de manière forcée à l'intérieur d'un couple. Je vous donne un exemple. Devant un tribunal du Niger, une femme qui ne voulait plus de son mari, elle a tout fait, la famille a dit, tu ne divorces pas. Elle est allée réfléchir, cogiter. Elle a fait semblant qu'elle accepte et elle a continué. Un jour, elle prend une convocation pour le monsieur devant le tribunal. Elle dit, elle veut divorcer. On lui dit, les assesseurs coutumiers, par exemple, quand une femme Hausa veut divorcer, on amène des assesseurs de la coutume Hausa qui vont conseiller le juge parce que le juge ne peut pas maîtriser toutes les coutumes. Donc, chaque fois, en matière de succession, en matière de divorce, on amène un assesseur qui connaît la coutume des parties pour siéger et pour conseiller le juge parce que c'est la coutume que ça. Donc les assesseurs sont là, le juge est là, on dit à la dame, le monsieur est là. Le monsieur, lui, il ne veut pas du divorce. On dit on dit à la dame, parle, pourquoi tu ne veux pas de lui? Elle dit, monsieur le juge, je ne veux pas de lui parce qu'il est impuissant. Donc pour éviter de le tromper, moi je préfère qu'il me libère et que je me marie avec quelqu'un d'autre. Le monsieur était étonné, le monsieur est assis, le tribunal est là. Donc c'est à lui, on dit, monsieur, bon, en matière de divorce, parmi les causes, par exemple, l'impuissance de l'homme, le défaut de prise en charge, l'incompatibilité d'humeur ou le fait que l'un ou l'autre n'est pas fertile, ce sont des causes. Donc, si réellement vous êtes impuissant, on vous écoute. Le monsieur se concentre, il ne parle pas, personne n'a rien. À un moment, le juge est là, les assesseurs, pouf, il se lève, il enlève sa culotte. Pendant tout le temps où il se concentrait là, c'était pour se mettre en érection, pour montrer au tribunal, elle ment. Ce monsieur-là, nous sommes à l'intérieur du pays. La seule façon qu'il a eu de prouver, c'est qu'il il s'est dit dans la tête, la seule façon pour moi, c'est... Mais le Tchaka a couru, on a dit non, venez. On a dit venez. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle l'a accusé d'impuissance. Une autre va porter atteinte à sa vie. Et c'est pour ça que je dis à nos communautés, et je profite pour vous dire, quand une femme, si la femme de votre fils dit je ne veux pas, dites à votre fils, libère-la. Quand une femme dit je ne veux pas, le nombre, je suis persuadée, moi je suis convaincue, ça fait des années, que le nombre d'AVC, on n'a rien compris, il s'est réveillé de bonne santé. Boum, il se couche. Vous avez une idée du poison qu'on lui a ingurgité? Je vous jure, quand la femme n'aime pas, elle est plus dangereuse qu'un homme qui n'aime pas. Et ça, tant que nos lois ne gèrent pas ça, quand la femme dit « je ne veux pas », mais elle ne veut pas, laisser-la tranquille. Quand l'homme dit qu'il ne veut pas, verbalement, on dit « on consomme ». Mais si il ne veut pas, elle ne veut pas. Parce que là, si elle le tue, elle va en prison. Là, ça c'est le premier exemple. Et je vais vous donner un deuxième.